Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique. Comme chaque mardi, vous reprenez goût aux sorties, à la vie culturelle, sociale depuis quelques jours dans notre région. Ça fait du bien évidemment. Dans la métropole lilloise, un nouveau lieu de loisirs a ouvert ses portes depuis 3 semaines. C'est le All You Need à Saint-André-les-Lilles, un complexe indoor avec restaurant, bowling, karaoké. On s'intéresse justement à ce concept venu des États-Unis avec notre invité, le dirigeant Cyril Parena. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Ce soir et pour nous accompagner, bien sûr, comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Cyril Parena. Bonsoir Élodie, bonsoir Marie. Alors, un énorme complexe de 7000 mètres carrés pour All You Need. Quel bilan après 3 semaines d'ouverture? C'était le 9 juin dernier. Le bilan, il est... Premier bilan. Voilà, ça fera 3 semaines demain, et c'est vrai que c'est très très positif, trop positif même, je dirais. Alors, c'est pas bien de dire ça. Trop positif, oui, c'est bizarre. Parce qu'on a... j'ai jamais voulu ouvrir au mois de juin. J'ai toujours voulu ouvrir en septembre-octobre, parce que voilà, sur l'indoor, je pense qu'il faut mieux ouvrir au moment où il fait pas beau. Et je me suis dit, voilà, au mois de juin, il va faire trop beau, donc ça va toujours être compliqué. Malgré ça, on a quand même eu un démarrage où il faisait à peu près beau. Là, il fait un peu moins beau, mais... Et pourquoi trop positif? Ça veut dire quoi? Parce que c'est trop de monde, ouais. Vous êtes dépassé par ouais, on est un peu dépassé, faut le dire. Enfin, moi, j'ai pas. Vaut mieux ça que l'inverse, je pense. Donc, on a beaucoup de monde. C'est combien de personnes la semaine, le week-end qui fréquentent le site? Là, ce soir, j'ai 200 réservations pour le resto, par exemple, un mardi soir. Donc, c'est quand même. Une capacité de. Alors, le restaurant, toutes les places assises resto-bar, c'est 500 places. Là, on est encore à demi-jauge jusque demain, donc voilà, on serait à 275, donc j'ai 200 personnes, donc ça va. Mais on peut accueillir 1600 personnes, la jauge à 50%, donc c'est 800. Ce week-end, on est monté à un peu plus de 500 personnes à un instant T. Parce que la régulation des flux, c'est ça qui est compliqué ou... Non, c'est servir les clients, parce que voilà, on n'avait pas prévu tant de clients d'un coup, et donc on manque de personnel et on a du mal à recruter actuellement, mais comme beaucoup de mes confrères dans la restauration, quoi. C'est pas évident. Vous recrutez quoi comme poste alors là, à très court terme? Tous les postes. Du cuisinier, du plongeur, du chef de rang, du serveur, du runner, du barman, du maître d'hôtel, l'animateur, je veux dire, tout y passe, quoi. Et comment vous pouvez fonctionner alors si vous n'arrivez pas à trouver ces gens-là? C'est quoi le plan B? On prend pas mal, on essaye de prendre pas mal d'extras. Les gens font plus d'heures que ce qu'on avait prévu, donc voilà. Physiquement, c'est un peu dur. Depuis 3 semaines, c'est vrai qu'on a pris très cher dès le début, donc on réussit à commencer à s'organiser, à structurer des choses. De rodage que les clients peuvent comprendre aussi. Alors, je pense qu'il y en a qui le comprennent, qui ne comprennent pas, mais voilà, ça c'est partie de la clientèle. C'est la vie d'une clientèle. Donc on l'explique, mais c'est sûr que un samedi, quand vous avez 500-600 personnes à un moment donné dans l'établissement, c'est compliqué d'expliquer ça à tout le monde. Donc alors c'est plus facile pour les personnes qui sont au restaurant, par exemple, mais pour ceux qui attendent au bar, parce qu'on n'a pas le droit de servir au bar, on est obligé de servir à table, donc c'était un peu Et alors ce concept, justement, puisque ça fonctionne, c'est rare en France d'avoir un restaurant, un bar et autant de loisirs en intérieur à la fois. D'où ça vient? Comment c'est né l'idée? Alors, cette histoire, je la raconte à chaque fois, mais c'est à peine romancé. Mais moi, je suis père célibataire, enfin, je suis séparé depuis 2012, et j'ai une petite fille. Elle a 12 ans aujourd'hui, à l'époque, elle avait 5-6 ans. Je bossais à Paris, donc je la voyais que le week-end en plus. Et j'essayais de trouver... Voilà, on était à la maison, on faisait un puzzle, tout ça, mais bon, à un moment, quand on a fini le puzzle, il faut faire autre chose. Et j'essayais de trouver des lieux pour passer du temps avec elle, et c'est comme ça que je me suis intéressé au loisir indoor, et je trouvais que il n'y avait pas de lieu très qualitatif où on pouvait vraiment passer du temps. C'était toujours de la mono-activité, c'est-à-dire il y avait un bowling, il y avait un escape game, il y avait ce genre de choses. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des lieux qui rassemblent tout ça, où on peut vraiment passer du temps, on peut manger, on peut boire un verre, on peut écouter la musique parce que c'est quali, on peut regarder un match de l'équipe de France. Et là, depuis le 9 juin, justement, vos clients vivent comment l'expérience de loisir indoor? Il faut un petit peu tout, ils picorent, comment ça se passe?
Oui, alors on a une clientèle B2B qui vient la semaine le midi, on a de l'afterwork qui viennent le soir. Bon, on a l'Euro actuellement, donc les gens viennent regarder le match. Il y en a qui viennent au bowling. Moi, je suis étonné. Enfin, parce que je bosse beaucoup à l'intérieur du complexe là pour justement voir comment ça se passe. Et avec mon ordi. Parce qu'il y a le karaoké, le bowling. J'ai été étonné un mardi après-midi de voir toutes mes pistes pleines, quoi. Et je me dis, tiens. Qu'est-ce qui marche le mieux? Tout marche. Hein. Il n'y a que le karaoké qui est un peu plus, pour l'instant, je pense, mais c'est parce que déjà, c'était pas quelque chose qui était très connu, le karaoké in box. Ça existait sur l'île déjà depuis 1 an ou 2 ans, je pense. Mais c'est pas encore rentré dans les mœurs. Enfin, moi, j'ai découvert ça à Tokyo en 2015. J'ai trouvé ça délirant, quoi. Mais donc pour l'instant, c'est pas encore. Tandis que le bowling, tout le monde sait ce que c'est qu'un bowling et comment ça fonctionne un bowling. Et ça coûte combien de construire un tel complexe qui est énormément de choses? Ça vous demande d'investir combien? Je peux pas donner un montant général. Je peux vous dire que moi, ce que j'ai dépensé dans ce complexe, j'ai dépensé 4 millions d'euros. C'est un investissement de 4 millions d'euros. Ouais, 4,2 millions d'euros. Mais c'était des lieux qui existaient déjà. C'était les halles de la filature. Donc c'était des anciennes filatures qui avaient été réaménagées en 2013. Donc il y avait déjà une structure, enfin je veux dire, le sol, les murs étaient déjà faits, tout ce qui est traitement d'air, chauffage, tout ça, ça existait déjà. Tout ce qui est électricité, tout ce qui est informatique, il y avait déjà le local est complètement fibré. D'où ce choix à Saint-André? Moi, pourquoi j'ai pris Saint-André? Parce que moi j'habite devant Brochy, donc je passais tout le temps devant les halles, j'étais jamais rentré depuis 2013, donc j'ai découvert fin 2018. Et donc quand j'ai découvert, je me suis dit waouh. Et quand j'ai vu le parking, parce qu'il y a 17 000 m² de parking, et on est vraiment au cœur de la métropole, on est à 3 km du centre de l'île et on est à 3 km de la Rocade Nord. Donc voilà, moi je trouvais que c'était vraiment idéal dans un ancien cadre. Enfin, il y a des poutres métalliques, des trucs, c'est du shed, donc je trouve que ça a de la gueule, quoi. Et là, pour la première année de fonctionnement, vous prévoyez quel chiffre d'affaires et est-ce que vous serez rentable déjà? Ah oui, je pense que nous, on avait prévu sur un 12 mois entre 5 et 6 millions d'euros. Là, on est en 3 semaines. Que en restauration, je crois que je suis déjà à quasiment 200 000 euros. Donc on va un peu plus de 200 000 euros même, je dis. Je crois qu'on a 250 000 euros. Et non, on va dépasser. Et en plus, on a une activité B2B qu'on avait vraiment... moi, j'y croyais beaucoup parce que quand j'ai sectorisé le lieu, pour le coworking, c'est ça, la salle de séminaire. Et puis il y a des salles de séminaire de 300 m², salles de réunion de 45 m², qui sont gratuites en plus. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, à partir du moment où vous venez manger chez nous, on met les salles à disposition, quoi. Donc, et ça, c'est déjà enclenché, ça donc marche dès déjà. le début, on avait commencé la commercialisation en amont. Vous avez commencé particulier et entreprise en même temps, directement. Et ça nous permet de remplir pas mal la semaine, justement. Le soir, c'est de l'afterwork et le week-end en famille. On voit vraiment. Moi, je vois le dimanche matin. Toutes les familles qui viennent avec les poussettes. Donc c'est vrai que c'est un restaurant qui est très grand. Donc en poussette, c'est facile. Les enfants peuvent aller se balader, ça craint pas. Ils peuvent jouer. Et puis la semaine, pour le B2B, c'est vrai que voilà, le cadre est très beau. Donc on essaie de faire un resto très beau, très quali, en cuisine ouverte. C'est que du produit frais. Donc on a un bon rapport qualité-prix. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup. Tout est cuisiné maison. Tout est cuisiné maison. Donc on a une ça, c'était important aussi pour vous. C'est tout. Moi, oui, parce que je pense que si vous voulez faire du business, il faut avoir une qualité de restauration qui permettent, je suis pas une chaîne. Parce qu'au vu des capacités, justement, on pourrait s'attendre à... La cuisine fait 200 m² aussi. Donc on peut monter à 10-15 personnes en cuisine, c'est pas un problème, quoi. Donc c'est vrai que après on limite volontairement aujourd'hui le nombre de couverts pour justement être hyper quali, parce que d'une, on n'a pas assez de cuisiniers parce qu'on en cherche, et deux, on n'a pas assez de chefs de rang et de serveurs. Donc on pourrait très bien passer sur 2 services. Donc là, à un moment donné. Le 30, vous allez pouvoir ouvrir à jauge complète si vous manquez de personnel ou pas on va pouvoir ouvrir à jauge complète, mais très honnêtement, on avait déjà une jauge qui était plus élevée que le nombre de personnes que je souhaite avoir à l'intérieur. Parce que la jauge, mais vous êtes hors la loi alors du coup. Non, parce que j'étais à 800. Et là, je suis à maximum 500-600. Donc c'est-à-dire que... mais sur le papier, quand vous avez lancé votre projet, vous saviez que vous pouviez atteindre les 1600 personnes. Oui, mais c'est une capacité pompier. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai 300 personnes dans la salle séminaire en même temps, 550 personnes au restaurant en même temps, 200 personnes dans les karaokés, 70... Donc vous ne vous attendiez pas à autant de monde en même temps si vite. Non, c'était plus... On a bien communiqué sur les réseaux sociaux, on a essayé... Bon, en même temps, on a eu tellement de retard qu'on a eu le temps de... on a eu le temps de communiquer sur le projet. Et puisque ça fonctionne, c'est un concept que vous pourriez dupliquer ou il y aura c'est même pas du conditionnel, parce que dans mon actionnariat, j'ai BPI et Nord Capital, et ils sont venus au capital justement pour développer le projet. C'était pas pour... Et moi, je cherchais des investisseurs, des actionnaires, pour justement pouvoir le développer en propre, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il n'y a pas de marque
Autant vous avez des marques dans les fringues, vous avez des marques dans la restauration. Dans ce type de concept, même dans le loisir indoor, il n'y a pas de marque. Et ça existe ça aux États-Unis, par exemple. Alors, moi quand je suis allé, c'était à partir de 2015-2016, je suis allé pas mal aux États-Unis, notamment à Orlando, en Floride et plus particulièrement en Orlando, parce que c'est vraiment la mecque du loisir, de l'amusement, de l'entertainment, comme ils disent. Et c'est vrai que j'ai vu des concepts, eux, ils appellent ça It's an Entertainment. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien, c'est-à-dire, c'est à la fois un resto et on met autre chose. Alors, ça peut être un spectacle, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a toujours l'élément central, c'est quand même la restauration et le bar. Merci beaucoup Cyril Parena d'être venu nous parler de votre nouveau complexe donc, de loisirs indoor avec une jauge encore plus importante donc à partir du 30 juin, à partir de ce mercredi. On passe tout de suite à l'actualité du journal des entreprises. Et cette semaine, Elodie, direction Afival à Solesmes, près de Cambrai, pour une création d'emplois. C'est ça, l'industriel Afival annonce un investissement d'1,3 million d'euros dans une nouvelle ligne de production sur son site de Solesmes dans le Nord. Une décision qui fait suite à une hausse des commandes. Afival fabrique des bobines de fil fourrés pour une clientèle d'aciérie. C'est un fil qui contient des poudres et entre dans la composition de l'acier pour en améliorer les qualités. Donc Afival est leader mondial dans ce domaine avec 40% des parts de marché. La nouvelle ligne de production sera opérationnelle début 2022 et elle va s'accompagner effectivement de la création d'une dizaine d'emplois sur le territoire. Merci beaucoup Elodie, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Marie. Pour un nouveau numéro donc, de votre magazine économique. Demain, on se retrouve bien sûr pour parler emploi avec des emplois pour voir dans les services informatiques avec notre invité.